Comment faire une bonne veille informatique? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la chaîne podcast de la pérennisation de vos projets IT, de vos projets de développement IT. Bonjour, je suis Evan Boissonneau, Evan le concrétiseur, et je vous accompagne dans la pérennisation de vos projets IT. On va parler donc veille informatique. Il ne suffit pas de se tenir au courant des dernières nouveautés de la découverte d'articles de code, c'est tout d'abord et avant tout une culture de la veille informatique que votre équipe, votre entreprise va devoir acquérir. Pourquoi avant tout faire de la veille informatique? Un rythme effréné des sorties de versions, ça c'est clair, il y en a de plus en plus, c'est une vitesse impressionnante des nouvelles versions de logiciels, des nouveaux frameworks, des nouvelles API. À la fin on se dit mais comment on peut suivre tout ça tellement qu'il y en a. Et bon, on se dit que ça sert plus à rien de faire de la veille. Et moi, je dirais en fait, non, c'est tout l'inverse. Bon, avant ça, rappelons-nous quand même un exemple. Angular, au début, c'était une version tous les 2-3 ans. Après, c'est passé une version de tous les ans. Et maintenant, c'est 2 fois par an qu'ils annoncent une version assez importante. Donc, on voit que ça accélère de plus en plus. Et vous pouvez regarder sur quasiment tous, il y a une accélération de tous les logiciels, toutes les API. Il en sort de partout. Ça devient très difficile à suivre. Je dirais, bah, d'ailleurs, c'est ça qui va nous donner comme argument, premier argument, de faire de la veille informatique, c'est de ne pas se laisser dépasser. Il devient donc important de ne pas se laisser dépasser par les mises à jour fréquentes. Et donc, du coup, essayer au moins de suivre, même quand on ne peut pas mettre à jour notre application, même quand on ne peut pas être sur le dernier framework à la mode, eh bien, c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe et de pouvoir réagir par la suite. Bon, c'est sûr, il va pas falloir passer notre temps à tout suivre. Et là, une règle d'or à connaître, c'est l'exhaustivité qui est impossible dans la veille informatique, mais c'est surtout se focaliser sur ce qui est important dans notre application, par exemple notre site web, notre projet ou notre entreprise, donc pour la viabilité, la durabilité de nos applications. Et il va être important de mieux choisir pour son projet de développement. Enfin, ça va aider à ça. Parce qu'en fait, regardez, vous êtes en train de choisir, d'hésiter entre Java, entre .NET. Tiens, vous avez choisi .NET. Oui, bon, c'est vrai que j'ai des appétences fortes, une grande passion pour .NET, mais ma foi, on pourrait faire pareil avec Java, avec Kotlin ou Java 8 ou que sais-je. La question, c'est quoi? C'est de se dire, bah tiens, regardons .NET. La future version de .NET, le .NET 5 et pas le .NET Core, hein, 3.1 ou .x, .NET 5 qui va sortir fin d'année ou début d'année prochaine, va en fait accroître drastiquement les performances. Sans veille, comment nous aurions pu le savoir? Bah tiens, à travers ce podcast, comment vous auriez pu le savoir sans ce podcast? Eh bien, c'est clair et net qu'on va peut-être louper des informations. On ne peut pas tout savoir, mais on va essayer de se poser des questions. Et si en fait on a déjà mis en place une veille assez pertinente, eh bien on a plus de chances de focaliser et donc de sélectionner cette information. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on va switcher vers le .NET 5 puisque ça sera le .NET 5.0 et moi je déconseille de passer sur le 5.0 direct, mais plutôt attendre la 5.1, donc en LTS. Mais bon, j'en connais tellement qui font cette hype, on en reparlera à travers d'autres articles et d'autres épisodes. Oui, parce qu'en fait, cet épisode, comme chaque épisode de ce podcast, est complété par un article sur le blog evanboissonneau.fr. Mais au moins, ça permet de mieux choisir, si on en revient à la version du framework. Ça permet de mieux choisir, de préparer, voire d'anticiper une future migration de notre projet. Et donc, de le prévoir dès le début du développement. Et oui, c'est un bon moyen d'anticiper ce genre de choses. Et on peut le faire, bien sûr, au moment où on réfléchit au projet. Mais si on le savait un peu avant, ça nous fait gagner du temps. Ça permet aussi d'apprendre et de s'améliorer. La veille ne s'arrête pas à la découverte des API, des frameworks et des langages. La veille, c'est aussi apprendre à apprendre. Je m'explique aujourd'hui encore plus qu'il y a quelques années, de nombreux développeurs, de nombreuses développeuses euh, partagent leur découverte, leur apprentissage, leur savoir. Et pas qu'à travers leur blog. De véritables communautés sont nées via des sites spécialisés, par exemple Medium ou Dev2, etc. Et en suivant plusieurs sites, blogs ou en s'abonnant aux mises à jour, vos équipes vont aller, et vous-même, hein, allez pouvoir apprendre ainsi. Et apprendre à apprendre, découvrir de nouvelles choses. Pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle l'auto-apprentissage aussi. On va découvrir des astuces de code que vous n'aurez sans doute pas eu le temps de découvrir autrement. Un nouvel outil, un nouvel framework, peut-être vu sous un autre angle aussi. Ça, c'est intéressant. Et à faire aussi de la micro-veille à travers des articles top 10 ou résumés d'autres blogs. Et puis, pourquoi pas aller jusqu'à transmettre à son tour. Pourquoi vous arrêter en si bon chemin? Après avoir consommé, vous pourrez aussi décider d'alimenter la veille des autres développeurs et développeuses en écrivant vous aussi des articles sur ce que vous avez découvert, sur ce que vous savez.
Cela a un double mérite, ancrer un savoir, une connaissance et se faire connaître et donc développer son image. Puis, maintenant, puisque nous avons découvert l'importance de la veille, comment mettre en place une bonne stratégie de veille informatique dans votre équipe, dans votre entreprise? Il faut d'abord utiliser le bon outil. Au vu de tous les articles qui sortent tous les jours, et même si on se focalise sur quelques sites, on peut vite se sentir submergé à aller vérifier chaque jour ce qui est sorti, ce qui est une nouveauté. Choisir son outil, ces outils, est la première étape d'une bonne stratégie de veille informatique. Vous avez plusieurs choix, qui se complètent d'ailleurs, hein. C'est pas antinomique l'un par rapport à l'autre. C'est parce que j'ai choisi Google Actualité que je peux pas suivre sur DevToo. Donc l'idée, c'est par exemple d'aller voir Google Actualité. Alors je le déconseille parce qu'il est trop centré news, mais allez plutôt sur Google Alert. Vous allez pouvoir créer des astuces, créer des liens sur Google Alert. Je pourrais vous montrer, en fait, je vous ferai une vidéo à travers YouTube ou même à travers un podcast, mais je pense que c'est plus visible à travers YouTube de comment faire. Donc il y aura un petit tuto là-dessus. Utiliser un agrégateur comme Feedly. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Elle est très intéressante et permet de voir comment bien mettre en place Feedly. Mais ça peut être autre agrégateur, il n'y a pas que Feedly. Suivre DevToo, donc depuis sa page d'accueil, se concentrer exactement pareil, dans le même principe, sur Medium, avec sa page d'accueil exactement, qui d'ailleurs nous amène les nouveautés, s'ils essayent avec un algo de nous proposer des choses autour de ce qu'on a déjà regardé ou liké, donc c'est intéressant. Et même, moi j'aime bien faire, c'est des hashtags via Twitter, en fait mon Twitter me sert aussi de veille, donc c'est pour ça que je regarde 10 minutes, même pas 5-10 minutes je pense, grand maximum, Twitter tous les jours. Et je trouve ça super intéressant parce que j'ai découvert plein de choses grâce à ça autour des langages et frameworks que j'aime. Pour Feedly d'ailleurs, oui, donc je vous mettrai un lien vous irez voir l'article. Il y a le lien, il y a même la vidéo que j'aurais postée directement dessus. Alors bien sûr, ne sélectionnez pas tout, ne prenez pas tout. Je rappelle la grande règle, en veille informatique, on ne peut pas tout voir, l'exhaustivité n'existe pas. L'idée c'est de pouvoir suivre sa veille régulièrement. Donc attention de ne pas trop en ajouter. Cherchez tout ce qui est pertinent pour vous. Alors, la veille, c'est une veille à plusieurs niveaux pour moi. C'est la veille d'abord pour soi. Pour moi, un développeur, comme n'importe quel métier d'ailleurs, une développeuse, va chercher à s'auto-former, s'améliorer s'il apprécie son métier ou en tout cas s'il veut devenir meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement, mais je considère que ça peut être sans obligation d'être passionné. Ça fait partie pour moi des objectifs d'un métier, c'est de devenir, d'aller vers l'expertise de son métier. Et donc du coup, c'est d'abord pour soi. Puis après, on va aussi aller vers l'équipe, c'est-à-dire que on va chercher à partager ce qu'on a vu, appris, fait. Et ça peut être aussi d'ailleurs à travers le projet. Par moment, on a fait des choses que d'autres collègues n'ont pas vues, n'ont pas détectées et n'étaient pas au courant. Je prends un exemple sur le dernier projet que je suis dessus. Là, je suis sur le projet qui s'appelle La Diagonale du Poup. C'est un projet de jeu vidéo pour apprendre à coder. Eh bien, à un moment donné, un développeur a utilisé ça s'appelle le Texture Progress. Eh bien, j'étais même pas au courant. Je dis, écoute, ce qui est bien, c'est que cette veille, il faut qu'on la mette en place aussi à travers nos points régulier, que tu puisses m'en parler, que moi je puisse te présenter. Je ne vais pas reprocher, je lui dis au contraire, tant mieux, vas-y, parle-moi-en. Ça fait partie de la veille pour moi. Et enfin, il y a une veille que j'appelle pour l'entreprise. C'est une vraie culture de la veille. Et là, c'est beaucoup plus difficile. L'idée, c'est qu'il y ait un suivi régulier, un partage inter-équipe et inter-entreprise. Je ferai d'autres articles et d'autres épisodes à ce sujet, comment bien mettre ça en place dans l'entreprise. C'est assez efficace, non, très efficace. Et par contre, ça demande une rigueur et plein d'étapes en fait précises pour y arriver. Et ça commence par soi en fait, mais aussi par la culture de l'entreprise, puisqu'en fait, il faut trouver son rythme. C'est essentiel et surtout s'y tenir. Comme ça va devenir une habitude. Par exemple, j'ai par habitude de regarder mon Feedly une fois par jour, tous les matins. Je m'autorise 20 minutes maximum de lecture et découverte des nouveautés. Alors, quand je suis en rush, c'est 10 minutes, mais je regarde obligatoirement mon Feedly. C'est un peu comme pour moi la méditation. Nous avons donc ici deux clés d'une bonne veille pour un bon projet pérenne et donc une équipe pérenne et donc une forte cohésion aussi. C'est la régularité et définir un temps fixe à ne pas dépasser. Ça, c'est la loi de Parkinson. Dans la gestion du temps. Et enfin, on va se laisser du temps pour tester, essayer. Et c'est le point où, pour moi, où la plupart du temps, le bas blesse. En fait, c'est quoi? C'est qu'on se laisse jamais du temps pour tester. On dit, ah ouais, tiens, c'est sympa, tiens, je le mets en raccourci et c'est bon. Et puis, une demi-heure plus tard, une journée plus tard, 6 mois plus tard, c'est toujours pas testé et d'autres choses sont arrivées. Non, il faut se laisser du temps.
une fois par semaine, une fois par mois. À vous de trouver le rythme, mais c'est ce qui est le plus important, surtout en entreprise. Il est nécessaire de se donner ce temps-là. Une demi-heure, 1 heure par semaine. Essayez. C'est pas grand-chose sur un projet, c'est pas grand-chose sur une entreprise, pour une entreprise, je vous assure. C'est tellement capitalisable. Et enfin, cherchez à archiver, suivre et documenter. Centraliser, archiver les recherches, les essais. Ça, c'est hyper important. Utilisez Git pour ça. Mettez en place donc un repository spécial où vous allez archiver tout ce que vous allez faire. Vous utilisez tous les principes de Git pour ça, à savoir déjà les commits, bien sûr, les branches de test centralisées. Choisissez un système de tronc unique, comme ça en fait vous avez le tronc complet qui s'appelle veille, et après tout va s'alimenter à travers cette veille. Et complétez ça à travers un wiki ou un blog ou un moteur open source de type Dev2 par exemple. Ils l'ont mis en open source il n'y a pas longtemps, ça c'est super cool. Donc du coup l'idée c'est d'aller documenter ce qui a été découvert. Donc en gros c'est faire de la doc de doc, et c'est amener aussi la culture propre à l'entreprise, à l'équipe où vous êtes, et ça c'est super intéressant. Et vous pourrez même compléter ces articles de blog ou ces articles wiki à travers des vidéos. Vous filmez, mais c'est très rapide à faire, hein. Je vous parle pas de faire de la pédagogie et de l'ingénierie de pédagogie ou faire du youtubeuse superstar. Non, non, non. Là, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'aller chercher vraiment explication claire, crue. Bah, tu vois, je fais ça. Puis j'ai fait ça. Ah oui, j'ai testé ça. Tiens, c'est pertinent là, etc. Cherchez vraiment à expliquer pourquoi je l'ai fait et en retirer la quintessence de ce que vous avez testé. Ça va durer 5 minutes, hein, 5-10 minutes maximum. Faut pas que ce soit long, faut que ce soit regardable, et comme ça, vous créez une culture interne de l'entreprise. Je reparlerai ça aussi. Ça fait partie pour moi des grandes clés de la réussite aussi de ces projets pérennes et donc des entreprises pérennes. J'en reparlerai aussi. Parlez-moi-en, laissez-moi des commentaires à travers ce podcast un peu difficile, mais allez sur le blog evanboissonneau.fr, il y a l'article qui est lié. Allez aussi sur la chaîne YouTube, je vais faire une vidéo dédiée à ça, et laissez-moi des commentaires sur quelle stratégie de veille vous avez mis en place et comment ça se passe chez vous. Au plaisir de vous partager de nouvelles astuces, d'échanger sur la pérennisation de vos projets IT. Ciao.